Bonjour à tous, super content de vous retrouver sur la chaîne Gigi Bio. Aujourd'hui nous allons vous présenter la saison 3 du potager, comment réussir un potager comme un pro. Cette saison sera animée en partie par Julien, fondateur de Gigi Bio. Il va vous montrer et vous donner quelques conseils techniques pour entretenir le potager. Surtout le montant de la pesée de toutes les récoltes au cours de la saison. Et vous allez voir que pour 40 mètres carrés, celui qui a la chance d'avoir un jardin peut vraiment apporter un plus dans sa cuisine et dans son porte-monnaie. Ici nous avons une tomate noire de Crimée. Il faut enlever les gourmands qui se trouvent aux aisselles. Donc il suffit de le pincer avec les doigts. Et ainsi le plant de tomate va se renforcer. Et on pourra attacher toutes les parties aériennes. Et pour avoir des fruits assez gros. Il faut aussi enlever les feuilles qui jaunissent, qui sont presque au contact du sol, parce que c'est par là que les maladies comme le mildiou arrivent. Ici on a une Caro Rich, c'est une très belle tomate de mi-saison orange, qui est pleine de vitamines. Et donc c'est exactement pareil que pour la noire de Crimée, on enlève les gourmands, les feuilles basses, ça va très vite. Et il faut le faire à peu près tous les 4-5 jours. Et là, tu es en train d'attacher un plant qui pousse très vite. Oui. Là, le plant s'est dédoublé. Il a fait une fourche. On peut conserver les deux tiges principales et ça fera plus de tomates, plus de récoltes. Effectivement, c'est le seul qui a une fourche comme ça. Non, souvent ils se dédoublent, les plants. Alors celui-là, c'est un plant, ça s'appelle la belle portugaise. Elle a déjà des fleurs. Oui. Elle a une fleur là. Déjà des fleurs. Ouais. Là on vous montre le jardin que vous avez vu lorsqu'on a tout planté. Il a maintenant 3 semaines. On voit ici une courgette qui a été malheureusement attaquée par les prédateurs, des petites limaces et des escargots. Donc on a mis des morceaux de prêle coupée en petits morceaux. Je me répète, hein, c'est vrai, mais bon, voilà. La prêle qui a séché ici. On en a mis partout avec des coquilles d'œufs, que vous voyez là. Et du coup, ça finit par dissuader les prédateurs parce qu'ils n'aiment pas du tout ça. Et notre plant est en train de repartir. Les autres n'ont pas été attaqués. Ils sont magnifiques. On voit ici les piments. Toute la série de piments qu'on a plantés. La bourrache qui s'est énormément développée. Donc la bourrache, elle est sauvage. Hein. Elle repousse d'année en année. Les fleurs compagnes. Une petite plante amarante. Il y en avait deux, il y en a une qui s'est fait manger. Donc là on a mis pareil de la prêle, des coquilles d'œufs. On a nos aubergines, encore des bourraches. Et le carré aromatique avec de l'aneth, du thym serpolé, de la sarriette et des basiliques qu'on protège avec des cages contre les prédateurs. On a mis quelques fleurs compagnes. On reconnaît tout le jardin qu'on avait présenté la dernière fois lors de la saison 2 avec les pâquerettes des montagnes, l'origan ou la marjolaine, la capucine. Là on a un plant de... Et la ciboulette. Là nous avons un plant de courgettes plus avancé qui ne peut plus se faire dévorer par les escargots et limaces. Donc là, comme vous le voyez, il est sain, le feuillage n'a aucune trace de maladie cryptogamique. Mais il faudra le surveiller au fur et à mesure de la pousse parce que des taches blanches peuvent apparaître sur les feuilles. Il s'agit de l'odium. Et dans ce cas-là, il faudra traiter avec du soufre. Ici, nous avons une tagette nématicide qui est un œillet d'Inde géant que l'on place près des courgettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, son nom l'indique, nématicide, elle éloigne les nématodes qui sont des vers microscopiques qui se mettent dans les racines des courgettes. Et de plus, comme la courgette a besoin d'être pollinisée, la floraison attire les insectes butineurs et pollinisateurs. Là, nous avons une capucine qui est une autre fleur compagne, comme
la tagette. Sa spécificité, c'est qu'elle attire les pucerons sur elle. Donc vous pouvez la planter à côté des plants de concombre qui sont assez sujets aux pucerons. Elle vous évitera de traiter ou que les plants de concombre soient infestés par les pucerons. Donc à côté de ce petit plant d'aneth, nous avons une bourrache, encore une fleur compagne. Là, elle est en bouton, mais elle va développer des petites fleurs bleues, très iodées, qu'on peut manger, c'est délicieux. Elle participe aussi à la pollinisation des fruits et pour les récoltes. Ici, nous avons le rang piment poivron. C'est très simple à cultiver, il n'y a pas de taille. Très peu de soins et d'attaches. Le plant va se développer tout seul. Comme vous le voyez, nous apercevons le bouton. C'est un plant qui a 3 semaines. Donc il commence déjà à avoir les petits fruits qui se forment. Nous sommes le 27 mai et nous procédons déjà à la récolte des premières pommes de terre nouvelles. Ah oui, on les voit et tout. Attends, ouais. Il y en a plein. Hein. Comme vous le voyez, c'est réussi. Ils ont été plantés il y a 1 mois. C'est incroyable. Là, il y a à peu près 300 grammes, hein, 400 grammes à peu près sur un pied. Ah oui, un plant de pommes de terre, ouais, il y a 300 grammes à peu près, 400 grammes. Super. Voici une première courgette du jardin, donc c'est une verte, on la voit ici. Voilà, avec ses magnifiques fleurs. Les autres vont pas tarder, j'en vois quelques-unes. Les bourraches magnifiques qui attirent vraiment une quantité d'insectes, d'abeilles. Vous pouvez les voir ici, butinées. Donc on retrouve ensuite toute la rangée de piments, des petits piments des Landes, et les poivrons qui commencent à fleurir. On voit ici une fleur, là. Et enfin, les tomates, les premières tomates qu'on voit également ici. Voilà les premières tomates. Encore d'autres. Je pense que d'ici quelques jours on va pouvoir commencer à les manger. Les fleurs compagnes, bleuets, soucis, tagettes. C'est un vrai petit paradis. Donc là on avait mis des framboisiers qui commencent à donner des framboises également. On peut les voir qui vont arriver. Et voilà, on les voit mieux ici. Tomates cerises, là. Et enfin nos aubergines. Ouais, des aubergines magnifiques, des plants. Encore une ici. Amarante qui va attirer aussi les abeilles. Là on garde un oignon en fleurs pour pouvoir récolter les graines. Nous avions à cet endroit-là 2 rangées de pommes de terre de longueur de 5 mètres. Donc j'ai pas compté le nombre de pieds, mais on les avait plantées tous les 10 cm à peu près. Et voici la dernière récolte que vous voyez ici. Donc c'est magnifique, c'est goûteux, c'est extraordinaire en fait. Voilà. Et là il y a à peu près 2,5 kg de pommes de terre. On en a récolté un peu plus de 5 kg en 1 mois. Quelques jours ont passé, nous sommes le 27 juin. Et là le jardin a changé. Première courgette. On va peser. Elle doit bien faire 300 grammes, on va voir. C'est maintenant notre potager après quelques semaines. Le petit carré aromatique. Ici avec le basilic, le thym serpollet, la sarriette, les fleurs compagnes, les soucis, l'amarante, courgette jaune. Magnifique.
Alors pour les cueillir, je les fais tourner, elles se cassent, voilà. Voici la récolte du jour. Il y en a bien pour 1,5 kg, voire plus. Et c'est à peu près tous les 2 jours qu'on récolte. Vous voyez, il y en a d'autres qui arrivent ici. On le voit sous le pied. Il y en a 2 autres. Puis encore une autre ici. C'est magnifique. Oui, donc là, on a un plant de tomates qui s'affaisse sur son propre poids. Donc il va falloir le redresser. Donc faire très attention parce que les plants sont cassants. Donc j'utilise des liens en raffia naturel. Mais il faut faire attention de ne pas blesser les... Tu peux le tenir comme ça, le plant. Le caméraman est sollicité. Pas trop blesser les tiges. C'est lourd vu toutes les tomates. Et oui, c'est le poids des fruits qui fait que le plant s'affaisse. Là, il y a à peu près 2 kg de tomates sur le pied. Là. On voit ici hein, qui sont mûres. Et là, il y en a vraiment partout. Ah oui, effectivement, il faut le soulager. Il s'est affaissé par le poids. Okay. Alors j'y passe très souvent, hein, tous les 2-3 jours pour attacher, mais je l'avais pas vu ça. Je te le tiens. Donc ça fait partie de l'entretien des tomates. Ah oui, c'est quotidien. J'y passe pas tous les jours, fils. Donc une cornue des Andes. Ouais, donc on est mi-juillet, on récolte depuis 8 jours à peu près. C'est les premières tomates. Et là il y a des kilos. Donc au premier étage du plant de tomates. D'accord. Au fur et à mesure de la croissance, les tomates poussent par étage. Là on voit le second. Et ensuite il y aura le 3e, le 4e. Donc là on en est au premier étage, très bien. Et après à côté là. Et là c'est une noire de Crimée qui est beaucoup plus foncée, côtelée. Derrière aussi là-bas. Ouais. Non, là derrière on aura une tomate orange, je pense, Caro Rich. Là c'est la Green Zebra, on voit. Ouais. Green Zebra. Le reste est quasiment vert. Reste verte. Il y en a Ensuite à droite là, ça doit être de la cœur de bœuf, mais qui est plus tardive. On récoltera plus tard. Celle-là là. Oui. Ouais. Et là vous avez les tomates cerises noires qui sont délicieuses à la peau très fine. Et là il y en a vraiment beaucoup déjà. On en mange tous les jours. Et des tomates cerises rouges aussi. Et là il y en a une grappe qu'on va pouvoir cueillir. C'est trop beau, elles sont énormes en plus. Hein. Oui. Alors la tomate cerise se taille très peu. Ben, c'est ce que tu m'as dit, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a plein de branches. Parce qu'en fait, si on la taille, on supprime les fruits. Là on a les aubergines qui sont bien développées. On a les premières petites là. Oui. Alors l'aubergine commence à fructifier, mais les récoltes se feront plus tard. D'accord. Alors là Julien, c'est quoi cette plante? Ce sont des physalis, ou aussi appelés coquerets du Pérou ou amour en cage. Ce sont des petits fruits, des petites boules, ouais, des petites boules jaunes qu'on trouve sur les pâtisseries, mais qu'on mange nous comme ça là. Très bon à consommer frais. On voit ici au milieu, voilà, vous voyez la petite, le fruit qui va devenir jaune et qui est extrêmement sucré et parfumé. On peut consommer dès qu'il commence à tomber, à jaunir. Voilà. C'est plutôt dans 3 semaines ça. Ouais. Les poivrons qui commencent à se former. Là on a les piments doux des Landes. Non, ça c'est un corneau di toro. Ah pardon, ah oui c'est vrai, corneau di toro, ils sont très gros. Ils sont beaucoup plus gros que le piment doux des Landes. Ils vont devenir encore 2 ou 3 fois plus gros, jaunes et rouges. Ils sont un peu plus longs à arriver à maturité. Ouais. On a un petit poivron ici qui pousse. Ça c'est un poivron jumbo, qui est cylindrique. Bon maintenant, après la taille, la conduite de culture du pot, on parle du purin d'ortie. Utilisable en agriculture biologique, que là nous avons acheté en jardinerie, mais qu'on peut faire soi-même avec des jeunes orties qui n'ont pas encore grainé, afin de ne pas disséminer les graines après qui se trouveraient dans le purin. Donc le purin d'ortie c'est très bien au potager parce que ça a double emploi, donc ça permet en insecticide de lutter contre les pucerons, mais ça sert aussi d'engrais. Donc nous on l'applique en pulvérisation.
Voilà, donc là vous avez un pulvérisateur. Il suffit de le diluer dans de l'eau. Donc nous on va en préparer pour 10 mètres carrés. On va utiliser 300 ml de purin d'ortie pour 1 litre d'eau. Et avec ça, on va pulvériser toutes les parties aériennes des plantes du potager. Je réalise un traitement foliaire. Je pulvérise le purin d'ortie dilué dans l'eau sur le feuillage. L'eau ruisselle, le purin le mélange par les feuilles jusqu'en bas. Voici maintenant l'heure du bilan. Donc les tomates cerises, il y avait 4 plants, on a récolté 15 kg. Les tomates toutes confondues, il y avait 12 plants, 45 kg. Les courgettes vertes, 29 kg 6 sur 3 plants. Et les jaunes, 13 kg 5 sur 3 plants. Les aubergines, 4 plants, 15 kg. Les pommes de terre nouvelles, 10 kg sur 2 rangées de 7 mètres. Les oignons, on n'avait qu'une rangée, un rang de 8 mètres, ça a fait 2,2 kg. Et enfin, les piments, les corneaux du taureau et les poivrons, on avait 8 plants au total, ça fait 9,3 kg. Nous espérons que cette vidéo vous donnera envie de faire un potager. Nos conseils vous serviront pour la saison prochaine. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.